Salut tout le monde, Yannick pour Canadian Precision Shooting. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'on retrouve dans mon backpack pour un match de PRS. Donc, comme promis dans ma vidéo d'introduction au PRS, je vais faire une vidéo de qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de mon backpack pour vous aider à mieux vous préparer, au moins avoir une idée de qu'est-ce que moi j'emmène. Donc j'ai pacté hier soir le backpack pour moi et ma conjointe avec l'équipement qu'on va avoir besoin pour le match qu'on fait ce week-end. Donc c'est vraiment prêt à être mis dans l'auto et à décoller. On va passer juste à travers ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac parce que bon, le sien est pas mal basé sur les mêmes équipements, moins quelque chose qu'on va être capable de se partager. Avant de rentrer à l'intérieur du sac à dos, il y a quand même des items que je vais avoir avec moi qui ne seront pas présents dans mon sac à dos. Ma casquette pour la pluie, s'assurer qu'on ne se fait pas mouiller nos yeux puis qu'on arrive un peu à protéger la partie arrière de notre télescope avec la palette. Sinon, c'est pour le soleil, ben, c'est sûr d'essayer d'éviter d'avoir trop de soleil dans le visage, etc. Et mes earmuffs que je vais avoir sur la tête aussi. Ceci étant dit, on va aussi avoir avec nous un pump pillow. Pump pillow que j'utilise très peu, mais les fois où je le prends, c'est en règle générale soit pour un rooftop qu'un bon angle pour lequel je vais avoir un support arrière, ou pour des tirs, je veux dire prone, mais surélevés, donc qu'on n'est pas capable de se faire un support arrière avec un sac de sable à cause d'un obstacle ou des choses comme ça, pour lequel finalement avoir un gros pump pillow permet de l'utiliser comme rear bag dans certaines situations très spécifiques. Celui que moi je roule, c'est le Fatas de Armageddon Gear, le plus gros finalement de leur pump pillow. J'avais le large, là, le standard avant, que je trouvais un peu trop petit pour certaines situations. Fait que moi, c'est vraiment ça que je prends de ce côté-là. Là, pendant la vidéo, il y a beaucoup d'équipements que je vais nommer, pour lesquels je vais nommer les compagnies qui les font. Ça ne veut pas dire que vous en avez besoin, ça veut juste dire que moi, au fil du temps, c'est du stock que je me suis acheté et j'ai rajouté avec mon équipement. Il y en a qui sont ressortis que je nommerai pas, il y en a qui se sont rajoutés. Fait que là, on va juste passer au travers. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter tout ce que je vais vous montrer. Ça veut dire que mon sac est setupé avec cet équipement-là. Faites la réflexion de votre côté sur ce que vous avez réellement besoin. Donc, ceci étant dit, je vais commencer avec les poches extérieures, puis ensuite, je vais aller vers le principal. C'est pas une poche, mais accroché après ma strap, je me suis fabriqué un QD, un Quick Detach pour ma carabine. C'est sur le même principe que les OBI ou d'autres choses dans ce style-là. Ça me permet d'accrocher ma carabine sur moi et d'avoir les mains libres. Donc, pour la partie du haut, moi la poche du dessus, elle sert exclusivement à de la nourriture. Donc, du thon, bar Cliff, bar granola. Quand on va être sur le bord de partir, je vais aussi rajouter des jerky qui actuellement sont au congélateur. Mais l'idée, c'est d'avoir suffisamment de protéines pour faire la journée en entier. J'ai aussi des petites poches d'électrolytes que je peux rajouter dans mon eau si jamais il fait vraiment chaud ou qu'on se sent un peu déshydraté. Hyper utile à avoir. Ensuite, mes poches sur les côtés, j'ai une poche pour les instruments d'urgence de réparation, donc vraiment le basique. Un kit d'Allen Key assez universel. Une boîte à batterie pour les urgences qui contient les batteries que je peux réellement avoir besoin. Donc un CR 123 qui fit avec mon rangefinder et mon spotting scope pour son réticule. Une batterie double A celle-là. Je me souviens plus c'est quoi qui prend du double A dans mon équipement, mais je sais que j'en ai besoin. Puis la petite batterie CR13N qui est utilisée pour le Sandit Level de MDT. Fait que tout ça à l'intérieur d'une petite boîte pour l'emmener tranquillement. C'est vraiment un kit d'urgence, donc si jamais j'ai quelque chose qui lâche, ben, je sais que je peux le remplacer avec ça ou aider quelqu'un qui en a besoin. Donc ça, le backpack, c'est ce que j'ai sur moi. Par contre, à l'intérieur de mon auto, je vais toujours avoir un kit plus complet d'outils pour torquer les action screws, les télescopes,
Si jamais j'ai des problèmes avec quoi que ce soit comme vis ou comme setup, quelqu'un a des problèmes avec quoi que ce soit, normalement j'ai un kit assez complet d'outils que je laisse à l'auto parce que, bon, tu sais, je veux dire, si tu es sur la firing line et tu as des problèmes, normalement ça va te prendre plus que 2 minutes à fixer. Ce kit-là, c'est un kit, je veux dire, fixer les problèmes de 2 minutes et moins. À mon auto, j'ai fixé les problèmes de 15 minutes et plus. Ensuite, la dernière poche que j'ai à l'extérieur, d'un backpack à l'autre, ça change, mais je me garde toujours une place où mettre mes douilles sales qu'on va récupérer. Maintenant, le sac principal. Bon, mon sac actuel a des divisions. Donc, chaque division a une idée en arrière pour le contenu qu'elle va avoir. On va commencer avec le plus simple. Dans le bas, j'ai mon espace pour mon Game Changer. Je roule un bag principalement. Fait que ça, c'est un medium d'Armageddon Gear. J'aime le poids, j'aime la grosseur. Fait que, automatiquement, il y a sa place dans le bas de mon sac. Deuxième poche, la plus importante, une poche à munitions qui rentre à l'intérieur de sa propre division. J'aime pas utiliser des boîtes pour une raison simple. Je mets pas beaucoup de neck tension sur mes necks et donc quand les balles sont dans des boîtes, ils cognent toujours le titre du boulet. J'ai tout le temps une crainte qu'on arrive à déplacer le boulet là, à force de décogner, à force d'échapper le sac à dos dans le temps. Que le boulet finalement renfonce par 1 millième et des fractions. Je l'ai jamais vu. Je pense pas que ça me soit jamais arrivé, mais c'est un risque que j'ai pas envie de prendre. Donc à la place, je roule je pense que c'est un portefeuille, là, la bonne traduction, de munitions qui contient, si je me trompe pas, c'est 120 à 130 balles. Donc c'est parfait pour une journée de tir. Si jamais je fais 2 jours, dans la soirée, je vais juste le re-remplir avec les nouvelles cartouches que je traîne dans mon auto, dans un sac à part. Dans le même compartiment, on retrouve aussi 2 magazines que je vais porter à la ceinture. Donc, ils sont là à l'intérieur du sac juste pour me rendre au range. J'aime bien en avoir 2 sur moi et un de spare dans mon sac à dos. L'idée d'en avoir 2 sur soi, c'est que si jamais on arrive avec une malfonction ou peu importe qu'on n'arrive pas à fixer, ben on fait juste lâcher le magazine, mettre le spare, puis on peut continuer. Si jamais on a un magazine qui brise, de pouvoir en avoir un en backup dans le sac à dos, un troisième, je pense que c'est quelque chose d'assez utile. Ça coûte pas hyper cher avoir un mag de spare. Fait que si jamais j'en brise un, j'en ai toujours un. Je dirais, ça m'est jamais arrivé de briser un mag, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de prêter mon mag à quelqu'un d'autre par contre. Donc voilà pour mes 2 poches principales. Donc, 4e section du sac à dos, je vais l'appeler mon wet space. Donc, c'est mon équipement en cas de pluie. Il prend beaucoup de place, mais c'est l'équipement qui est le plus important. Cette année et l'année passée, on a été hyper malchanceux. Je pense qu'on n'a pas encore tiré un match d'une fin de semaine complète où est-ce qu'il n'y a pas plu. Fait que cette année, c'est un morceau hyper important. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la wet section? Tout d'abord, on a la couverture pour ma carabine. Donc, c'est tout simple. C'est un morceau de tissu à peu près imperméable. L'important, c'est pas qu'il soit en Gore-Tex, etc. C'est juste que ce soit, ils appellent ça water repellent. Donc, c'est pas 100% de refuge, mais l'eau va perler dessus. Donc, c'est suffisant pour ne pas faire rentrer d'eau à l'intérieur de notre chambre ou dans notre télescope. Il faut faire attention aussi à ce que nos télescopes soient bien protégés et qu'ils ne s'embuent pas. Parce que quand on met ça par-dessus, si la température et l'humidité extérieure est vraiment différente de la poche que ça va créer, il va y avoir de la buée dans le télescope. Encore pire, si on ferme les caps tout de suite après un stage où est-ce qu'il y a de l'eau qui est rentrée, vous pouvez avoir des mauvaises surprises au moment où vous allez tirer. On met sur la carabine comme ça, c'est réglé. Ensuite, parlant du télescope, on a un kit pour retirer l'eau du télescope, donc une petite pompe qui sert à finalement perler puis retirer l'eau sur les lentilles. J'ai aussi un petit linge que je me garde clippé après, vraiment proche, pour pouvoir essuyer puis nettoyer mes lentilles au besoin. Un autre outil hyper important que je me garde, c'est des lingettes anti-buée. Une journée, comme j'ai dit, une journée où est-ce que l'humidité est hyper élevée, où est-ce qu'il pleut, c'est un gros problème d'avoir de la buée à l'intérieur de votre télescope. Vous verrez plus rien. Donc, hyper aidant d'avoir ça. Ça coûte presque rien. Donc, il n'y a aucune raison de s'en passer.
on met ça sur nos lentilles si jamais il pleut. Ensuite, j'ai un sunshade. Il est à l'intérieur du kit d'eau parce que la majorité du temps, quand je l'utilise, c'est pas parce qu'il fait trop soleil, c'est parce qu'il pleut. Ça rajoute quand même un 2 ou 3 pouces en avant de la lentille du télescope dans laquelle l'eau va avoir de la misère à aller. Il y a moins de chances que l'eau tombe directement sur la lentille. Fait que ça l'aide à prévenir. Ensuite, du tape à peinture. L'idée de ce tape-là, c'est pour aller recouvrir nos dope cards. Les dope cards, à force de pleuvoir dessus, vont se remplir d'eau. Puis c'est difficile d'aller écrire après ça avec certains crayons. D'avoir du tape, ça permet de prendre juste un Sharpie, l'écrire sur le tape, coller le tape sur la carte. On est correct pour continuer. Finalement, les derniers morceaux, une guenille pour s'essuyer les mains, le visage, advenant qu'on est trempé, et mon imperméable personnel, 2 morceaux. En Gore-Tex, hyper important d'avoir un imperméable qui est hyper confortable et fonctionnel parce que s'il pleut beaucoup, vous allez être là pour longtemps. C'est le fun de rester le plus sec possible, le plus longtemps possible. Finalement, la dernière section, c'est la section qui est plus spécialisée. C'est soit pour des stages spécifiques, du matériel ou des morceaux de spare. Donc j'ai mon brass catcher. Je l'utilise très peu, mais les stages où tu vois que les brasses ils sont complètement perdus, ça jump en avant d'une falaise, ben, je vais l'installer. Un troisième mag qui est un spare pour soi-même ou les autres, comme je disais un peu plus tôt. J'ai mes crayons, des dope cards de spare, des écouteurs de spare. Comme j'ai dit tantôt, je roule majoritairement les coquilles, mais des fois, pour différentes raisons, ils peuvent m'achaler ou autre. Puis pour ces moments-là, je vais mettre juste des earplugs. J'ai mon Labrador LX. Maintenant qu'on est capable de rentrer des Dopplers balistiques aussi petits à l'intérieur de nos sacs, il n'y a pas de raison de s'en passer, donc je mets le mien là. Ensuite, avant-dernier item, c'est une balle avec une vis. En fait, l'idée de cette balle-là, c'est pour bloquer les pattes de mon trépied. J'ai aussi un autre module qui est beaucoup plus gros, en forme de triangle, qui vient barrer les pattes. Le problème, bon, pour en fin de semaine, c'est que c'est un field match, donc il faut se promener avec notre équipement dans le bois, pour lequel j'aurai pas beaucoup de place, donc il faut absolument que tout rentre dans mon sac à dos. La balle est beaucoup plus petite que mon triangle, donc c'est ça que je vais emmener, mais l'idée est la même. Finalement, dernier item dans le backpack, là, dans cette section-là, c'est un petit bag pour accrocher en avant de sa carabine pour les stages, encore une fois, où on veut rouler le trépied. Donc j'ai vraiment l'équipement spécifique pour certains stages dans cette section-là, dans le backpack. Outre le bag, il y a aussi les trépieds qui sont quand même de plus en plus utilisés et populaires dans le PRS, qui nous permettent de trimballer du stock et d'avoir une certaine organisation. Fait que je vais passer pour les curieux mon setup de trépied quand même rapidement. Donc de haut en bas, il y a les optiques. Personnellement, j'utilise un spotting scope et des jumelles. Les jumelles ont un rangefinder intégré, c'est des Vortex Fury 5000. L'idée d'avoir les jumelles, c'est d'avoir un field of view qui est quand même assez large et le rangefinder intégré permet de valider les distances de target si jamais on a un doute. Mon spotting scope, c'est ce que j'utilise le plus. Si jamais il faut que je trouve des targets qui sont loin les uns les autres, je vais prendre les jumelles, mais la majorité du temps, c'est le spotting scope presque lui seul que j'utilise parce que celui que j'ai, il y a un réticule à l'intérieur, ça me permet de valider la grosseur des targets puis d'ajuster finalement ma braquette devant en conséquence. Avoir 2 optiques, c'est un choix. Ça rajoute beaucoup en termes de poids. C'est pas particulièrement user-friendly de se promener avec un setup comme ça. Par contre, ça remplit tous les scénarios où est-ce que je pourrais avoir un besoin d'une journée à l'autre qui va différer. Ensuite, en descendant, j'ai accroché avec un quick detach, donc juste une clip pour ma patte de trépied. J'ai d'accrocher je vais dire un pad utilitaire pour lequel j'ai une clip pour accrocher mon matchbook. Je peux accrocher mon Kestrel sur le côté. J'ai ma dope card qui tient par une clip en arrière. Fait que finalement, je peux avoir toutes les informations pour préparer mon stage au même endroit. Il y a aussi les petites clips pour mes crayons en arrière. Fait que je prends mes notes, je remplis ma dope card, ensuite je peux l'installer sur ma carabine.
je vérifie mes distances, mon vent sur mon Kestrel. Hop, j'ai tout. Le pourquoi je l'ai installé sur un Quick Detach, parce que bon, les legs, je peux les visser aussi à l'intérieur de la tête du trépied, mais les stages, j'ai besoin d'utiliser mon trépied comme rear support. Ben, comme ça, je peux facilement déclipper. J'ai un Quick Detach aussi pour mes optiques, donc 30 secondes, puis on est prêt à l'utiliser. Le pad comme le support à bipied que je vais passer tout de suite après sont disponibles sur le site de Gongjo. Le support à bipied, juste en dessous, c'est simplement un arca aussi qui se clip rapidement sur les pattes du trépied. Ça me permet, si jamais j'ai pas besoin de mon bipied sur un stage, de venir l'accrocher puis de pas avoir besoin de le chercher après à gauche puis à droite. Finalement, je me suis aussi rajouté un panier qui se tient avec du velcro sur les 3 pattes, juste pour pouvoir déposer des choses, pour pas les avoir nécessairement dans mes mains ou les mettre dans mon sac à dos. Fait, juste rapidement, facilement accessible. Donc ça fait le tour pour mon kit de trépied rapidement. Voilà, donc ça fait un tour assez complet de l'équipement que j'emmène pour un match de PRS. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. S'il y a d'autres choses que vous désirez voir pour vous aider à vous préparer pour un premier match ou vous êtes dans les débuts puis vous avez encore des questions ou des inquiétudes par rapport à ce que vous devriez voir, à quoi vous attendre ou autre, n'hésitez pas non plus à m'écrire pour me donner des idées pour des prochaines vidéos. Sur ce, j'espère vous voir bientôt sur le range.